Coucou, bonjour les enfants, bonjour les bious. Vous pouvez vous installer, installez-vous confortablement. On va commencer notre séance. Et on commence avec la séquence de chants. Le dernier dimanche du mois dernier, il a été demandé d'apprendre un chant qui a bien entendu lien avec ce qu'on apprend cette année. Le thème de cette année pour nous les bious, c'est à la découverte de la Bible. Et ce chant cite les livres de la Bible depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Et maintenant, en cette fin de mois ce dernier dimanche du mois de mai, nous allons apprendre la première partie de ce chant qui raconte les livres de l'Ancien Testament. Alors, à tout de suite. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge et Ruth, 1 de Samuel, 1 de Rois, 1 de Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, Job, Psaume, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdia, Jonas, Michée, Nahum, Rabakouk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachie. Nous continuons avec la séquence Un dimanche, une histoire. Un dimanche, une histoire. Voilà, nous arrivons bien sûr à ce dernier dimanche, du coup, à une dernière fête que l'on va voir encore ensemble. Et cette fête-là se trouve au tout début de la Bible. Voilà, on revient au tout début de la Bible, à la création. Voilà, et est-ce que vous savez, les enfants, quel est le premier livre de la Bible? En plus, on vient de chanter. Alors, quel est le premier livre de la Bible? Effectivement, c'est le livre de la Genèse. Voilà. Et dans le livre de la Genèse, vous savez, les enfants, c'est au tout commencement. Et là, pour la première fois où il est mentionné le mot sanctification, ce mot-là que j'ai l'impression que ces derniers temps on a beaucoup vu, dans le livre de la Genèse, c'est au moment où l'Éternel parle, où la parole de Dieu parle de la fête de Shabbat. Voilà, quand la Bible mentionne pour la première fois la sainteté, c'est par rapport à la fête de Shabbat. Genèse 2, verset 3 nous dit, Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre, de tout ce qu'il avait fait. Voilà, Dieu va mettre à part ce jour de Shabbat. Nous avons vu que le mot sanctification veut dire mettre à part. Il va non seulement le mettre à part, mais il va aussi le bénir. Ça veut dire que ce jour est un jour particulier. Nous avons beaucoup de bénédictions, c'est vrai, chaque jour est différent. Et ce jour encore plus, puisque l'Éternel se reposa de son œuvre et qu'il a vu que tout était bon. Tout était bon et tout était en harmonie, tout était dans l'ordre, tout était à sa place et voilà ce qui se passa ce jour où Dieu se reposa et il va le bénir. Et vous savez les enfants, depuis toujours, les spécialistes de l'éducation disent que la meilleure manière d'apprendre, d'éduquer son enfant, c'est l'exemple, c'est-à-dire montrer l'exemple. Et là, on voit que si Dieu est notre papa et que le septième jour, il se repose de son œuvre, alors que devons-nous faire? Est-ce que nous devons suivre l'exemple de Dieu ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez, les enfants? Bien entendu, je suis d'accord avec vous. Je pense que nous devrions prendre l'exemple de Dieu, de notre Papa céleste, et se reposer un jour dans la semaine. Voilà, un jour dans la semaine, on se repose de tout ce qu'on a fait. Et il y a quelque chose, les enfants, que j'aimerais que l'on fasse ensemble, mais pour ça, je vais voir avec vous à la fin. D'abord, je vais vous dire ce que la Bible nous parle sur le Shabbat.
Voilà. L'Ancien Testament, il dit de mettre à part ce jour les livres de Ésaïe, par exemple, le prophète Ésaïe, il va dire aussi, si tu gardes ton pied le jour de sabbat pour ne pas le profaner, et si tu l'honores, alors tu verras les délices que l'Éternel va te révéler. Voilà, si tu ne profanes pas ce jour-là, c'est-à-dire si tu mets un jour à part pour te reposer, pour nous c'est le dimanche où on vient dans la présence de Dieu, où on vient recevoir ses bénédictions, parce que Dieu a béni ce jour particulier qu'il a mis à part, où il appelle, parce que aussi ce dimanche, ce jour mis à part, ben en fait c'est un jour de rendez-vous aussi. Les premiers livres de la Bible, dans les premiers livres de la Bible, nous voyons que Dieu convoque son peuple à venir ce jour de Shabbat pour être dans sa présence. Et Dieu nous convoque, et nous avons dit que en général, quand il y a une personne de très importante qui nous convoque, que ce soit le président de la République ou je ne sais pas, que ce soit notre papa, le chef de la famille, ben nous devrions prendre en considération et répondre oui à l'invitation. Et c'est pourquoi, voilà, nous devrions répondre oui à cette invitation de mettre un jour à part pour Dieu, parce que Dieu, déjà, il nous montre l'exemple, il s'est reposé, et de deux, il a béni ce jour-là. Il a mis à part, c'est un jour particulier où il nous appelle à venir dans sa présence. Son peuple, c'est tout le monde, c'est tout son peuple qu'il appelle à venir dans sa présence parce qu'il a quelque chose à nous donner. Et maintenant, où est-ce que l'on voit cette fête-là, le Shabbat dans le Nouveau Testament? Eh bien, figurez-vous les enfants, que la plupart des guérisons, la plupart des miracles que Jésus a fait, ses enseignements, il a fait le jour de Shabbat. Et vous allez me dire que c'est un peu bizarre, puisque le jour de Shabbat, il faudra se reposer. Eh bien, vous savez quoi? Justement, Jésus est en train de dire que votre repos se trouve en moi, dit Jésus. Votre repos se trouve en moi. Vous avez besoin de guérison, venez dans ma présence et je vous guérirai. Vous avez besoin d'être enseigné sur comment faire ceci, comment faire cela. Venez dans ma présence et vous allez savoir comment faire ceci, cela. C'est ça. En fait, le repos du Shabbat se trouve en Jésus. Et Jésus, toutes les fois où il était ici-bas et voilà, dans le Nouveau Testament, il se révélait comme le maître du Shabbat. Il enseignait, il guérissait les malades, il faisait beaucoup de miracles. Voilà les enfants pour le Shabbat. Et par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, quelque chose que j'aimerais que vous mettiez en pratique les dimanches, que ce dimanche-là ou les autres dimanches, si vous voulez les enfants, j'aimerais nous encourager. Comme Dieu, le jour du Shabbat, il s'est reposé et en fait, il a vu son œuvre, il a vu tout était en place, tout était en harmonie, tout était bon et il s'est reposé. Eh bien, je vous invite les enfants, avec moi aussi je le fais, ensemble, en fait, on le fait déjà les dimanches quand on était ensemble, mais je ne l'ai pas expliqué pourquoi on faisait ça. Maintenant, je vous explique, les enfants. J'aimerais bien que vous approchiez de quelqu'un, papa, maman ou votre frère, votre soeur, votre ami, tout ça, le jour du repos, le jour du Shabbat, et vous lui demandez. Alors, voilà, la semaine, elle s'est passée. Quel était le meilleur jour de la semaine? Voilà, même si ça a été pas la meilleure semaine de l'année, c'était vraiment, mais dans tout cela, je suis sûre que nous allons trouver quelque chose de bon et nous allons voir la bonté de Dieu dans ce qu'il a fait dans notre vie. Et je vous encourage, vous les enfants, à poser la question à papa ou à maman, à tous ceux qui sont autour de vous. Une personne, tu lui demandes, alors, durant cette semaine, dis-moi, quel est le meilleur moment que tu as passé durant cette semaine? Quel était le meilleur jour ou le meilleur moment avec qui t'étais? Pourquoi c'était le meilleur moment? Et voilà. Et après avoir fait ça, il faudrait que cette autre personne, il te pose aussi la question et que toi, tu lui répondes aussi. Puis qu'à chaque fois, à chaque finalité, vous dites, ah ouais, c'est vrai, cette semaine, voilà, j'ai aimé ça. Dieu, merci pour ça. Puis après, vous remerciez Dieu pour ça, pour ces meilleurs moments-là que vous avez passés durant la semaine. Ce jour de Shabbat. Pour nous, c'est le dimanche, quoi. Ce dimanche. Vous êtes d'accord, les enfants? Je vous invite à faire ça et pourquoi pas faire tout ça chaque dimanche? Se dire quel était le meilleur moment de la semaine que vous avez aimé. Alors, nous avons fini les enfants, nous avons fini avec cette séquence Un dimanche, une histoire. En même temps, nous avons fini cette séance et en même temps, nous avons fini avec les fêtes de l'Éternel. Je vous remercie les enfants, je vous dis bon dimanche, bonne semaine et
À dimanche prochain.